Bien d'accord. Je ne suis pas en mesure de dire cela aujourd'hui. Bien. Le tabac. Les paquets de cigarettes, on va revenir dans le détail sur ce que vous avez annoncé hier. Les paquets de cigarettes seront standardisés. Même forme, même taille, même couleur, même typographie. On est bien d'accord? Oui. C'est cela? Avec la marque en bas du paquet? Vous n'avez pas apporté un paquet? Je n'ai pas apporté un paquet neutre, je l'ai montré hier à la conférence de presse, j'aurais pu l'apporter, mais c'est un paquet australien, puisque l'Australie a mis en place des paquets neutres, l'Angleterre et l'Irlande, en Europe, ont fait savoir qu'ils allaient mettre en place des paquets neutres. C'est donc un mouvement qui s'engage, mais pourquoi est-ce que j'ai souhaité prendre tout un ensemble de mesures? Alors attendez, j'ai une remarque à vous faire, pardon Marisol Toine, mais l'Australie est une île, l'Angleterre est une île, l'Irlande est une île. Voilà des pays qui sont moins sensibles que nous à la contrebande et à la possibilité d'aller acheter son paquet de cigarettes à la frontière, dans un autre pays européen, par exemple. Mais quel est le plan que je porte? Quel est son objectif? Quelqu'un qui veut absolument fumer, je ne l'empêcherai pas de fumer. Et ça n'est pas mon objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que des jeunes ne tombent pas dans le tabac. Il n'est pas supportable de voir qu'un jeune de 17 ans sur 3 fume tous les jours. Et de l'autre côté, il y a plus d'un fumeur sur 2 qui dit vouloir arrêter et ne pas y arriver. Celui-là, je veux l'aider. Et donc, la cible, en quelque sorte, c'est précisément tous ces gens qui ne sont pas à l'aise avec le tabac et qui veulent être soutenus et accompagnés. Les autres, le jour où ils choisiront d'arrêter, eh bien, nous serons là pour les soutenir. Mais il n'est pas supportable que dans notre pays, 200 personnes meurent du tabac chaque jour. Vous imaginez si un avion tombait chaque jour, on en parlerait quand même de façon assez sérieuse. Et là, c'est une mort silencieuse qui se produit. 73 000 personnes par an. Et il est temps de dire stop. Pourquoi ne pas interdire la vente de cigarettes, simplement? C'est ce que disent beaucoup de fumeurs qui disent, bon, alors interdisons la vente de cigarettes. Interdisons la vente d'alcool. Interdisons tout ce qui fait mal pour la santé. Mais il ne s'agit pas d'être dans une logique d'interdiction de tout, simplement de faire en sorte que le réflexe tabac disparaisse et qu'il n'y ait plus le sentiment que le tabac c'est la liberté, alors qu'on sait bien que c'est le contraire de la liberté. Donc ce plan, c'est toute une série de mesures, notamment en direction des plus jeunes. Vous avez cité le paquet neutre, on a des résultats en Australie, parce que j'ai entendu dire qu'au fond, ça ne servirait pas à grand-chose. Oui, le paquet de cigarettes est à 17 euros. Alors ça mais il n'est pas passé à 17 euros du jour au lendemain. Le paquet neutre. Mais à partir du moment où l'Australie a mis en place le paquet neutre, dans l'année qui a suivi, 3,5% de fumeurs de moins dans le pays. L'entrée dans le tabac a reculé. Le nombre de jeunes entre 15 et 25 ans qui fument a diminué. Et le nombre d'appels au service d'aide, l'équivalent du 3989 en France. Si vous avez envie de vous faire aider, vous appelez le 3989. Eh bien, le nombre de gens qui ont appelé l'équivalent australien du 3989 a augmenté de façon spectaculaire. Donc, ce sont des résultats qui sont très positifs. Mais donc, la marque sera visible toujours au même endroit sur les paquets. La marque est inscrite en bas du paquet, mais elle est écrite de manière standardisée et les avertissements sanitaires sont plus importants. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez la mort des buralistes? Mais je ne veux pas du tout la mort des buralistes. Mais c'est la mort des buralistes, non? Mais est-ce que il n'y a plus de buralistes en Australie. Jean-Jacques Bourdin, oui. Est-ce que on peut accepter qu'il y ait 73 000 personnes qui meurent chaque année? Que cela coûte 18 milliards d'euros à la sécurité sociale, 45 milliards au pays, si on compte l'ensemble du coût social du tabac, 18 milliards d'euros à la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut accepter qu'un fumeur sur 2 meurt? Moi, c'est ça mon sujet. Je suis ministre de la Santé. Donc les buralistes, peu importe, leur avenir professionnel, peu importe. Mais non, mais ils sont sacrifiés. Est-ce que vous les sacrifiez? Pas du tout, Jean-Jacques Bourdin. C'est pour cela que qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur dites? Des contrats d'avenir ont été signés. Je me mets à leur place. Des contrats d'avenir. C'est leur avenir professionnel qui est en jeu. Des contrats d'avenir ont été signés avec les buralistes. Et nous disons, regardons, ça c'est du ressort de Bercy, regardons la nature des produits qui peuvent être vendus par les buralistes, l'évolution de l'activité. Et ils sont d'ailleurs engagés dans une évolution de leur activité
marché pour proposer d'autres services. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise vous devez fermer les yeux sur le fait que un fumeur sur 2 meurt dans ce pays. Mais Marisol Touraine, est-ce que vous n'encouragez pas... Personne ne peut le supporter. Est-ce que vous n'encouragez pas le trafic, la contrefaçon? Pourquoi? Parce que celui qui est habitué à fumer un paquet d'une marque de cigarettes, si on lui propose ce paquet en contrebande à la sortie du métro, à la terrasse d'un café, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer acheter ce paquet plutôt que d'acheter un paquet neutre. Celui qui veut absolument fumer, il achètera le paquet. Je ne crois pas que celui qui n'a aucune intention d'arrêter de fumer et qui fume soit dissuadé par le paquet neutre. Ça, nous n'avons aucun élément nous permettant de dire que le paquet neutre va empêcher le fumeur habituel et qui n'a pas l'intention d'arrêter d'aller acheter son paquet. L'objectif, c'est que celui qui a envie d'arrêter soit heurté par ces images-là et que le jeune que les jeunes n'entrent pas dans la spirale du tabac. Et c'est pour cela que nous prenons tout un ensemble de mesures, parce qu'une mesure à elle seule ne suffit pas. Mais vous savez, il n'y a pas de mesure miracle en matière de lutte contre le tabac. Je vais revenir sur les autres mesures, évidemment, Marisol Touraine. Mais pourquoi ne pas instaurer le prix d'une paquet de cigarettes, ne pas mettre le paquet à 15 €, par exemple? Pourquoi ne pas fortement augmenter le prix? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Le choix qui a été fait, c'est d'avoir un plan qui s'appuie sur plusieurs mesures et qui donne une dynamique et qui ne viennent pas pénaliser nécessairement ceux qui sont les plus modestes, qui sont des fumeurs, comment dire, enracinés, si j'ose dire, et qui ne sont pas dans une démarche d'arrêter. On ne peut pas les plus modestes. Les plus modestes peuvent crever du tabac. Quoi. Non, parce que je pense que modeste ou pas modeste, si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez appeler le 3989. Le paquet neutre s'adresse à vous et l'ensemble des... Et je prends dans ce plan une mesure. On va augmenter par 3 le soutien pour le remboursement du sevrage tabagique, par exemple, les patchs. Non, pas simplement pour les 20-30 ans, y compris pour les personnes qui sont soit malades d'un cancer, soit qui sont modestes et qui ont une complémentaire santé avec la CMU. Donc, un petit plus pour les pharmacies, qui sont une de mes préoccupations, des actions spécifiques. Parce que qui est-ce qui fume le plus dans ce pays? Les femmes enceintes. Est-ce que vous trouvez normal que dans notre pays, que la France soit le pays dans lequel les femmes enceintes fument le plus? Alors quoi, vous allez interdire aux femmes enceintes de fumer? On va mettre sur les paquets de cigarettes un petit logo pour leur rappeler que quand on est enceinte, on arrête de fumer. Vous interdisez à une personne qui est au volant de sa voiture de fumer alors qu'il a des enfants dans la voiture, au volant ou passager, et vous n'interdisez pas aux femmes enceintes? On interdit à un enfant de moins de 12 ans. Non, mais on interdit à un adulte vis-à-à-vis d'un enfant. Une femme enceinte, elle est adulte. Et l'adulte qui est au volant, il est responsable aussi, non? Pour son enfant. Oui, mais il y a des enfants. Donc on prend des mesures d'interdiction pour protéger les enfants. Mais est-ce qu'elle est utile, cette mesure d'interdiction? C'est une mesure de bon sens. N'est-ce pas de la responsabilité des uns et des autres? Oui, mais c'est du bon sens. Et parfois, il est utile de rappeler le bon sens. Et d'ailleurs, nous avons lancé des enquêtes d'opinion pour savoir quelles étaient les mesures qui étaient susceptibles d'être bien accueillies. Parce que vous savez, un plan de prévention, parce qu'il s'agit de faire de la prévention de santé, un plan, il doit être accepté. Et les études que nous avons lancées montrent qu'il y a un soutien massif à un plan contre le tabac, parce que les Français, dans leur écrasante majorité, considèrent que le tabac est évidemment nuisible, et même ceux qui fument et qui voudraient arrêter ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les soutienne. J'ai quelques questions précises à vous poser. Le prix, donc, n'augmentera pas avant la fin de l'année. Est-ce qu'il augmentera, le prix de la cigarette, en 2015? Il augmentera sans doute selon les... Et un enfant qui a 12 ans et un jour a le droit de se prendre de la fumée de cigarette, mais celui qui a 11 ans et 364 jours... n'a pas le droit. Ça augmentera en janvier, le prix du tabac. Probablement, mais vous savez, il y a des augmentations régulières. Donc ça va augmenter en janvier de combien, vous savez? C'est pour ça que je vous dis, la décision n'est absolument pas prise à ce stade. Mais ça augmentera. Mais ça ne fait pas partie des mesures du plan. Deuxième question, par décret? Application de ces décisions par décret? Ça dépend des mesures. Il y a des mesures qui ont besoin d'une loi.
Par exemple, le paquet neutre doit être décidé par loi. Dans la loi de santé que je vais présenter dans quelques semaines, cette mesure sera introduite. Et par ailleurs, la loi sera présentée en Conseil des ministres au mois d'octobre. Elle arrivera au Parlement début 2015, donc elle sera votée au cours du premier semestre 2015. Et par ailleurs, nous allons engager les procédures européennes, puisque pour mettre en place un paquet neutre, nous devons informer l'Europe de notre volonté de le faire. Par décret, vous pouvez par exemple interdire la cigarette électronique dans certains lieux publics. Non, ça il faut la loi aussi. En revanche, la publicité, c'est une décision qui relève du décret. Je l'ai signé hier pour encadrer la publicité pour les cigarettes électroniques. Donc école, transport collectif, espace clos, collectif de travail pour la cigarette électronique, là où on travaille. Là où il y a des transports, là où il y a des enfants, faire en sorte que on ait un encadrement de l'utilisation de la cigarette électronique. Ça, c'est aussi une demande d'ailleurs, y compris majoritaire, y compris de ceux qui utilisent la cigarette électronique. Parce que même si la cigarette électronique est évidemment beaucoup moins nocive que le tabac. Moi, je veux rappeler ce qu'est ma position. La cigarette électronique, quand on fume, c'est bien. Il vaut mieux vapoter, comme on dit, que fumer. Il n'y a absolument aucun doute sur le sujet. J'ai fumé quelques cigarettes lorsque j'avais entre 20 et 30 ans. Oui, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout en train de dire c'est facile et moi je n'ai jamais fumé, chevalier blanc, interdiction, etc. Mais je crois qu'il faut, si possible, arrêter de fumer. Est-ce que vous êtes favorable, là je suis en marge de cela, est-ce que vous êtes favorable à l'usage, légalisation du cannabis pour des raisons médicales? Non, je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à la légalisation, à la dépénalisation du cannabis. Pour des raisons médicales. Et je ne suis pas favorable à l'utilisation du cannabis sous la forme qu'on lui connaît, si j'ose dire, même pour des raisons médicales. En revanche, j'ai autorisé la mise en place de médicaments qui sont fabriqués à partir de cannabis, mais ça n'est pas la même chose. Alors, il ne s'agit pas de fumer. Aux États-Unis, très concrètement, pour dire les choses de façon très, très simple, il ne s'agit pas d'autoriser le fait de fumer parce qu'on est malade, mais en revanche, on peut avoir un composant qui est du cannabis pour enlever la douleur, et c'est cela qui a été autorisé. Bien, j'ai 2-3 questions différentes. 35 heures à l'hôpital, vous avez vu le président de la Fédération hospitalière qui dit qu'il faut revenir, assouplir les 35 heures à l'hôpital. Vous êtes d'accord ou pas? Non, ça n'est pas aujourd'hui un sujet, ça n'est pas un débat, je n'ai pas l'intention d'ouvrir cette question. Il n'en est pas question. Les pharmaciens sont inquiets, vous le savez. Oui, les pharmaciens. Est-ce que la profession sera déréglementée? Je ne suis pas favorable, et je l'ai dit, et je le leur ai dit, mais je l'ai dit publiquement déjà, je ne suis pas favorable à la vente de médicaments dans les grandes surfaces. Que l'on regarde s'il y a des produits qui ont besoin encore aujourd'hui d'être appelés médicaments, je crois que c'est utile. Je vous donne un exemple. Le fluocaril, pour donner un dentifrice, c'est aujourd'hui ça le statut de médicament. Est-ce que franchement, il est nécessaire que le fluocaril soit vendu uniquement en pharmacie et pas en grande surface? Je pense que non. Je pourrais vous donner les pastilles Valda. Je pourrais vous donner comme ça quelques produits.